Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul boxing broderie. Là j'ai reçu une commande qui a mis du temps en fait à arriver. Elle devait arriver normalement le jeudi, après arriver le mercredi. On m'a dit que en fait finalement elle allait arriver le mercredi. Le mercredi il y avait toujours rien. Donc finalement elle est arrivée le jeudi. Elle est enfin arrivée. Je vous montre le paquet. Un beau petit paquet en perspective. Mais d'abord, je vais vous montrer, je crois que je ne vous ai pas montré encore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté que j'avais cassé des tambours de broderie rectangulaires. C'était des... Alors, c'était quelle taille? Des 180 mm x 260 mm. Et au début, j'étais dégoûtée, je me suis dit, ouais, non, je vais pas en recommander. Enfin, voilà, je continue avec la taille au-dessus, c'est pas grave. Et ben finalement, j'en ai recommandé un, donc de la même taille. Sauf que dans le lot, en fait, vous aviez le tambour que je voulais et vous aviez, pardon, un tambour un peu plus petit. Donc bon, c'est pas grave, j'en aurai en double. Donc je les ai achetés sur Amazon. Donc c'est surtout le grand vert, moi, que je voulais. Et vous avez ici un petit, celui-ci, il fait 11 x 16 cm. Donc voilà, donc j'en ai acheté deux. Comme ça, j'ai deux lots. Comme ça, si jamais il m'arrive encore, mais j'espère bien que ça va plus m'arriver, le fait de serrer et de le casser, j'aurai toujours celui-ci en rab. Mais j'espère bien que ça ne va plus m'arriver. Donc, qui dit broderie dit pochette de chez Action. Et donc, je ne l'ai pas ouvert, hein. On va découvrir ensemble le sac de broderie. Alors, ça fait un petit peu comme le sac que je m'étais commandé pour Noël l'année dernière. Donc, j'avais un sac beaucoup plus gros. Je l'avais acheté chez le même fournisseur. Donc, ceux-là, ils viennent de chez Bigger's Craft. Noël, c'était aussi chez Bigger's Craft. Alors, on va ouvrir ensemble. Ah, je suis trop contente. J'étais tellement pressée qu'il arrive. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Enfin, tellement longtemps, on va dire un peu plus d'une semaine. Mais bon, pour moi, ça fait déjà un siècle. Alors, on va regarder comment il se présente. Voilà, il est énorme. Il est énorme de chez énorme. Moi, je me suis pris un petit truc à boire. Hein. N'hésitez pas à vous prendre un truc à boire. Ah oui, c'est la broderie. Je suis trop contente. Donc, en plus, donc là, je dois avoir, si je ne me trompe pas, je dois avoir 24 broderies. 24. Pourquoi 24? Parce qu'en fait, j'ai acheté deux lots de 12 broderies. Donc voilà, tout simplement. Il y a un lot, en fait, où vous avez des fleurs. Je sais plus les dimensions, mais de toute façon, on va regarder tout ensemble. Et il y a un lot. Alors franchement, celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite cliqué dans mes favoris. Donc c'est un petit peu... Alors c'est un peu varié. Vous avez un petit... Ah, on va voir. C'est normalement, vous avez un ensemble thé, un ensemble vigne, enfin... Tout un petit ensemble, vous verrez. Comme ça vous dira peut-être pas grand-chose. Mais quand je vais vous montrer... Enfin voilà, ça sera quand même plus sympathique. Alors où est-ce qu'elle est la pochette que je cherchais? Voilà. Donc les pochettes là, donc ils viennent de chez Action. Ceux-là, c'est des pochettes que mon copain m'a offert. Donc comme ça, voilà. C'est gentil à lui. Et donc il a pas vu, mais je pense qu'elle avait dû être mal rangée. Mais c'est pas grave, on s'en servira quand même. Il a pris une pochette en fait comme ça. Donc c'est le même principe que les autres, sauf que celle-là, la différence qu'elle a, c'est qu'elle a une pochette à l'arrière. Et moi, ceux-là, les pochettes comme ça, je m'en sers plus quand c'est une broderie. Vraiment avec beaucoup de toile, beaucoup de linge, j'allais dire, beaucoup de fils. Donc c'est pas grave, celle-là je la mets de côté, on sait jamais, j'ai peut-être une broderie qui a beaucoup de fils. Alors on va regarder ça, je suis trop contente, trop pressée. Ah non, si je fais ça, ça ira pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, en fait, j'ai... Ok, donc j'ai tout ça. Donc ça, je pense que ça correspond à un lot, puisque dans cette grosse pochette là, et ben j'ai une deuxième pochette. Donc je pense que c'est deux lots distincts. Alors, on va commencer avec laquelle? Ah, bah c'est bien, je voulais commencer... Ah bah non, ils sont un peu mélangés, on dirait. Bon, je sais pas. On va voir. Donc, le premier que je commence... Alors, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de toile dedans. Bon, on va voir. Donc, c'est une 14CT. Bon, après, peut-être que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, mais c'est... Alors, je vois déjà des fils. Donc, on verra bien. Donc,
j'arrête de parler. C'est une 14 CT. Hein. Maintenant, je sais plus si je vous ai dit, je prends plus forcément du 11 CT. Comme ça me permet de voir en fait les différentes épaisseurs de fil quand vous faites avec différents. Enfin, quand vous faites avec différentes CT, si vous faites du 14, du 11 CT, etc. Donc j'ai dit comme ça sera varié. Il n'y aura pas que du 11 CT. Voilà, donc il faudra juste que je fasse attention quand je commence une broderie. Donc celle-là, une 17 x 17. Donc c'est une sorte de tournesol. Vous voyez. Donc celle-ci c'est bien, j'aurai pas besoin de pochette puisqu'elle est dans une pochette. Donc au dos, vous avez toujours les instructions pour faire la broderie. Alors on va regarder quand même dedans ce qu'il y a. Est-ce que j'ai peur ou est-ce que... Non, ça a l'air d'aller. J'ai peur mais en fait ça a l'air d'aller. Donc, dans le kit, on a la feuille là. Donc la feuille là, je vais la ranger. On l'a vu, on la voit. Hop là, c'est pas... Enfin, ça nous intéresse un petit peu pour savoir ce que c'est, mais voilà. Donc en fait, c'est pratique ces petits kits parce que si vous voulez faire de la broderie, mais que vous ne vouliez pas en rester dessus 1000 ans ou 36 heures, façon de parler, et bien vous pouvez faire ces petites broderies. Donc là, vous avez le petit patron, le petit diagramme. Donc vous avez combien de couleurs ? Vous avez 9 couleurs et vous avez, ce que je n'aime pas, mais bon, je ferai quand même, du backstitch, vous avez 2 couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, sympa. Ce qui est bien, c'est que en fait, là, vous allez avoir différentes fleurs. Et en fait, selon les fleurs, comment dire, en fait, vous pouvez choisir, genre, je sais plus si c'est du muguet, mais genre, par exemple, le muguet, vous le faites en mai, le tournesol, vous le faites plus dans les temps d'été, enfin, voilà, quoi. Donc, je trouvais que ça pouvait être pas mal comme principe. Alors, les fils. Donc, les fils, j'en ai pas beaucoup. Alors, on va essayer de démêler un petit peu tout ça, même si je vais pas m'en servir tout de suite. Mais oui, franchement, je cherchais des petites broderies à faire assez facilement, assez rapidement. Donc ici, on a, vous en avez 2. Vous avez 2 aiguilles, ici. Et là, vous avez les fils. Donc c'est surtout dans les tons orangés. Voilà, donc ça pourrait être fait aussi ce mois-ci, parce que vu les couleurs, mais bon, un tournesol, c'est pas trop ce qu'on voit pour Halloween, un tournesol, hein, je pense pas. Donc voilà. Et le petit diagramme. Oh oui. Alors oui, ça pour être petit, il est vraiment petit. Alors, je viens d'avoir une idée, tiens, ça pourrait être pas mal, de prendre un grand cadre et de les mettre un à côté de l'autre. Mais c'est vraiment, vraiment petit. Vraiment tout petit, tout petit. Je pensais un peu plus grand quand même, mais bon. Après, c'est vrai que c'est du 17 x 17 cm, hein, donc c'est vraiment une petite broderie. C'est vraiment... Ou si quelqu'un veut s'exercer à faire de la broderie, ben pour commencer, hein, ça peut être pas mal, franchement. Ouais. C'est vraiment tout petit, tout petit. Et je crois que du 14 CT aussi, c'est pas beaucoup de fils, comparé au 11. Donc, ouais. C'est tout petit. Je m'attendais pas à ce que ça soit si petit. Et en fait, oui, voilà, c'est ça. Donc, si, en fait, ça peut être fait ce mois-ci, puisque, comme je vous ai dit, ça peut être, comme je vous avais dit, ça peut être mis selon les mois. Et en fait, celui-là, la fleur là, c'est une fleur d'octobre, ici. Vous voyez, il y a le mois, justement, qui correspond à la fleur. Donc, ce qui fait que chaque mois, je pourrais faire une fleur qui correspond au mois. Et après, bon, c'est qu'un avis, hein, je sais pas si je vais faire ça. Si ça me plaît, si j'ai aimé faire ces petites broderies, et ben pourquoi pas en racheter l'année prochaine ou je sais pas quand, et refaire ces petites broderies, parce que sur le principe de faire une fleur par mois, je trouve que c'est sympa. Enfin pour moi je trouve. Hein. Alors ensuite, ceux-là, je voudrais les faire plus tard, je vais pas les faire tout de suite, je vais d'abord faire toutes les fleurs. Ouais, toutes ceux-là aussi sont des pochettes. Ouais. Donc tout cela, on les voit après. Je vais les faire en dernier parce que c'est vraiment ceux que j'affectionne particulièrement. Donc l'autre, ça doit être aussi les autres. On va regarder. Donc là, nous sommes sur le mois de mars et nous avons un narcisse. Voilà.
Et donc le narcisse, donc c'est toujours du 17 x 17 cm et c'est du 14 cm. Voilà. Donc toujours les instructions, hein, pareil. Alors. Pardon. Alors on va sortir tout ça. L'os feuille là, je viens de vous la montrer, donc on n'a pas besoin. Voilà. Alors, le diagramme. Donc, pour celui-ci, on a 10 couleurs, en sachant que vous avez 3 couleurs en backstitch. Donc, c'est vrai que, bon, je pensais plus qu'il y avait du backstitch, mais c'est pas grave, justement. Ça va me forcer un peu à faire du backstitch, parce que à chaque fois, je le laisse de côté, j'en fais pas, parce que j'aime pas en faire. Mais bon, allez, on en fera. Si on veut que ça soit joli, il faut faire le backstitch. Après, ça dépend des broderies. Hein. Il y a une broderie, je sais que j'ai pas fait de backstitch. Celle du thé, j'ai pas fait de backstitch. Parce que j'avais mis tellement longtemps à faire cette broderie, j'en avais marre à la fin que j'ai dit, enfin voilà, on laisse tomber. Encore après, ça dépend. Les backstitch, des fois, ça peut faire un peu en relief votre broderie. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais généralement, c'est quand même mieux de le faire. Donc, toujours pareil, vous avez 2 aiguilles et vous avez les couleurs qui correspondent. Donc, un peu les mêmes teintes que celui d'octobre. D'ailleurs, je vais en profiter pour les ranger par mois. Comme ça sera rangé déjà par mois. Les petites couleurs, on les met là. Et le petit lisse, voilà, donc toujours aussi petit. Voilà, donc celui-là, c'est le lisse de mars. Je trouve même des fois, alors après je sais pas, hein, vous allez peut-être trouver ça bête, mais des fois je trouve que même les broderies comme ça estampées, je trouve même que des fois c'est même un peu plus joli que les couleurs d'origine. J'ai presque envie de les laisser comme ça et de faire les vraies couleurs. Mais je ferai pas les vraies couleurs. Enfin, je ferai pas les couleurs qu'il y a de base, je ferai les couleurs qu'elle doit être faite, que la broderie doit être faite. Voilà. Donc là, nous sommes sur le mois de mars. Et là, nous sommes sur le mois d'octobre. Hop. Ensuite, ça doit être... Ah non, je pensais que ça allait être décembre, mais c'est août. Donc 14 CT, 17 x 17 cm. Voilà. Je crois que c'est un amaryllis, il me semble, si je ne me trompe pas. Toujours les instructions à l'arrière. Et j'ai même pas fait attention qu'il y a des petites abeilles des côtés sur celui-là. Donc pour ceux qui se demandent, toutes les broderies viennent de chez Biggest Craft. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait les fils, le patron, mais pas la broderie. J'ai eu peur là. Alors, ça va être cool. Alors là, vous avez 12 couleurs. Vous avez une couleur en backstitch et vous avez... Alors ça, je crois que c'est du demi-point. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme. Là, vous avez les couleurs ici. Vous avez ici du backstitch. Et là, ici, je crois que c'est en fait pour faire du demi-point, si je me trompe pas. Voilà. Donc franchement, hein, l'impression... bon après, là, ça c'est le patron, donc voilà. Les petites abeilles des côtés. Voilà. Alors, on va remettre le petit patron. Finalement, j'aurais peut-être pas besoin de prendre de pochettes, hein, au final. J'avais préparé mes petites pochettes de chez Action. Finalement, je vais peut-être pas en avoir besoin. Alors, ensuite, vous avez donc les couleurs qui se rapprochent de Noël, mais bon, ce n'est pas Noël. Hop là, je fais des nœuds, je fais des nœuds. Donc, toujours 2 aiguilles et des couleurs. Voilà, du rouge, du jaune, du vert, du marron foncé ici. Ça, c'est du marron foncé, du noir. Non, du noir, pardon. Et du marron crème. Hop là. Et la petite broderie en elle-même. Voilà comment elle est. Donc franchement, c'est bien pour faire des petits projets.
Ça doit quand même être sympa. Donc c'est tous des 14CT hein, pour le kit là. Oups là. Elle veut s'échapper déjà. Hop. D'accord, c'était. Alors, je vais ouvrir celle-ci parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un lot. Donc, je pense que les autres mois doivent être là-dedans puisqu'ils ne sont pas sur le pile. Alors, on va regarder ça. C'est bizarre, on dirait que c'est bizarre. L'ouverture est un peu bizarre. Bon. On va regarder ça. Alors, ça c'est quoi comme moi? Twin Failover. Ah, je crois que c'est juillet. Je sais plus si c'est juin ou juillet. Je crois que c'est juillet. Alors, 14CT toujours, 17 x 17 cm. Voilà. Avec le petit papillon. Couleur tout en bleu. Ah, il y a quand même un peu plus de fil, on dirait. Hein, elle demande plus de couleurs. Donc là, vous avez toujours 2 aiguilles. Ici, vous avez les fils de couleur bleu, jaune, bleu foncé et avec un petit peu de vert. Et ici, de l'autre côté, vous avez du blanc, du marron glacé, du bleu et du blanc. Voilà. Ah, je vais m'éclater avec ces petites broderies là, franchement. Je vais me faire plaisir. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis en avant le mois d'octobre pour voir quelle fleur était ce mois-ci. Ah, j'ai oublié de vous montrer le diagramme. On va le sortir tout de suite. Hop là. Alors, celui-ci, il a 19 couleurs et une couleur de backstitch. Donc, ils sont tous du backstitch en fait. Hein. Alors, je ne sais plus du tout ce que c'est comme fleur. Mais j'aime bien. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est comme fleur. Je pense pas que c'est des glaïeuls, hein. Je pense que c'est autre chose. Je sais plus ce que c'est comme fleur. Voilà. Et donc, notre petit... alors celle-là, je trouve qu'elle est quand même, je dirais, un peu effacée en fait de la broderie. Ouais, même les couleurs en dessous... Bon, c'est moi qui la prends dans le mauvais sens. Hein, non, mais même dans le sens là... Ouais, celle-là, elle est pas super la broderie là. Donc il faudrait que je la fasse assez rapidement, je pense, parce que... Regardez, les couleurs sont un peu baveuses. Donc je sais pas ce qu'il y a eu, ou alors la pochette était mal fermée, il y a eu de l'eau qui est passée dedans, je sais pas. Mais bon, c'est bien d'avoir le diagramme, comme ça je peux toujours voir, me repérer plus facilement. Mais là, on dirait qu'il y a eu des petits soucis. Faudra voir ce qu'il y a eu avec cette petite toile. Et oui, après ça reste de l'encre, hein, donc dès que vous mettez de l'eau dessus, eh bien ça bave. Ça bave, ça bave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a le mois... Ah, on a mon mois. Le mois de février avec des petites pensées. 14CT, 17 x 17 cm. Ça, c'est mon mois. Parce que moi, je suis née en février. Pour la petite info. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois? Alors, nous avons pas de backstitch. Ah, c'est bien, ça prouve que c'est mon mois, hein, ça. Il n'y a pas de backstitch, c'est super. Et nous avons 16 couleurs. Voilà. Ce que ça peut donner.
Alors, je vous montre plus l'arrière des pochettes, hein, c'est toujours les mêmes instructions. Hein. Pour toutes, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment... c'est ça ce que vous voyez habituellement. Hein. Hop là. Je veux pas que mon petit diagramme soit corné. Hein. Alors, les couleurs. Donc, toujours 2 aiguilles. Et là, vous avez un peu toutes les couleurs. Du bleu, du jaune, du vert, du gris. Voilà, du doré. Voilà. Il y a de quoi faire, mais à petite dose. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment bien. Et donc, ouais, ouais, il est comme ça. La broderie. Donc là, vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression, au niveau des couleurs. Mais voilà quoi. Donc pour info, hein, c'est toujours du 14 CT et c'est toujours du 17 x 17 cm. Si vous vous demandez, je vous dis. Ah, ceux-là, je voulais les prendre. Là, je n'osais pas le prendre tout de suite, mais il est venu, il m'a appelé, donc il a fallu que je le prenne. J'avais pas le choix. Alors, toujours 14 CT, 17 x 17 cm. Celui-ci, c'est celui de janvier. Oups. Voilà, janvier. Je crois que ça, c'est des glaïeuls. Je vais juste essayer de mettre en mois. Février, mars. Avril, j'ai pas. Juin, juillet, août. Octobre, novembre. Comme ça. Donc celui-là, janvier. Donc après celui que je vous ai montré. Alors... les petits fils, ils sont... Bon. Ah. Je crois que les fils n'y étaient pas, hein. Et quand vous prenez, en fait, vous prenez tout en même temps. Donc voilà. Alors celle-ci, pas de backstitch et 10 couleurs. Voilà. Voilà ce que ça peut représenter. Et je crois que celle-ci, c'est des glaïeuls avec les petits bourgeons là. Je crois que c'est des glaïeuls, ceux-là. Je suis pas sûre. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Alors. Donc là, on reste surtout, donc toujours 2 aiguilles sur des teintes rose et vert. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment pas beaucoup de fils, hein. C'est vraiment des petites broderies qui se font rapidement, je pense. Si j'y pense, je vous montrerai aussi l'avancée de ma broderie avec la fille qui a une soupe avec des œufs pour le mois d'octobre, justement. Faut que j'y pense. Faut que je dise si j'y pense. Et donc, la broderie pour janvier, la voici. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des broderies que vous appréciez. Si vous voulez avoir des infos dessus, hein, n'hésitez pas. Moi, perso, j'adore. Janvier. Alors, on passe à quelle saison maintenant? Une petite idée? Non. Alors, on passe... Alors, j'ai cru que c'était la même, parce que c'était à peu près les mêmes couleurs, à avril. Voilà, avril. Je sais pas si chez vous où vous habitez il pleut, mais moi en ce moment il fait que de pleuvoir. Ça s'arrête quelques heures et ça reprend, il pleut, il pleut, il pleut. Et encore, je devais avoir des orages aujourd'hui, mais il n'y a pas eu d'orage, pour l'instant du moins. Donc 11 couleurs et pas de backstitch pour cette fleur. Voilà.
J'adore ce site. Franchement, j'adore. Je dois avoir un autre site, une autre commande que j'ai reçue, en fait, grâce à, on va dire, à un petit pari gentil avec mon copain. Et en fait, il a été persuadé que c'était quelque chose. Et moi, je lui dis non, 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 je suis sûre que c'est l'autre côté. Alors, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? On parie quoi? Moi, je parie. Alors, lui, il voulait rien en plus. Et je lui dis, ouais, si j'ai raison, tu me dois des broderies. Donc, bah, il a perdu. Donc, résultat, j'ai une commande de broderies. De 2-3 broderies, je crois qu'il doit arriver. Non, 2 broderies de sa part qui doit arriver. Et une autre commande qui vient aussi de chez Bigger's Craft, mais que j'avais fait beaucoup plus tard. Donc en fait, je vais avoir 3 commandes qui vont arriver. 2 aiguilles, plusieurs nuances de rose et plusieurs nuances de vert. Voilà. Ah, je suis trop contente. Déjà, j'étais contente hier, je me suis dit, ah, c'est cool, ma commande va arriver mercredi. Non, 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 non. Parce qu'aujourd'hui, on est le 10 octobre. Hein. Et non, finalement, elle n'arrivera pas plus tôt, elle arrivera au jour qu'il vous avait dit de base. Voilà la broderie estampée. J'ai trop hâte de voir les autres là aussi. Là je vois une photo du une. J'ai trop hâte de voir comment c'est dedans quoi. Comment est la broderie, quelles couleurs sont mis pour l'estampage. Je suis trop pressée. Donc, alors. Avril. Voilà. Ça, je les mets par mois. Ah, bah celle-là, elle fait partie des autres. Donc, on la met là. Celle-ci, je crois aussi. Donc, on la met là aussi. Alors. Ça fait beaucoup de mots déjà, là. Donc, c'est bizarre, mais... Alors. Oh, là, il y a du scotch qui colle entre. Ah, je me fais attraper aussi. Alors, celle-ci, c'est la... Ah oui, je vois, il y avait du scotch au-dessus. Bon, après, je m'en fous, c'est la pochette, c'est pas la broderie en elle-même. Donc 14 CT, 17 x 17 cm pour le mois de novembre. Voilà, ça je crois que c'est... Non, c'est pas un tournesol, mais je sais plus, ça ressemble. Ça ressemble. Donc ils vont me dire que pour moi, toutes les fleurs sont des tournesols. Alors que non. Alors, je récupère. Hop là. Donc, pas de backstitch. En fait, c'est bien, je me rends compte qu'il n'y a plus beaucoup de backstitch. Donc, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Alors, celle-ci, c'est vraiment une petite broderie. Pour vous dire, elle a que 8 couleurs. Donc, franchement, ça va, quoi. C'est vraiment un petit... un bébé broderie, quoi. Ensuite, toujours 2 aiguilles et vous avez du jaune, du marron et du vert. Voilà. Et donc, la broderie, elle est comme ceci. Beaucoup de bleu, là, par contre, et de vert. J'ai l'impression qu'ils mettent souvent du bleu, des violets pour les broderies estampées. Donc, c'est souvent ça. Bon, moi, après, ça me dérange pas. J'aime bien qu'ils aiment... Je plains ceux qui n'aiment pas le bleu ou des couleurs comme ça. Bon, après, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais... Alors, on va mettre... que j'ai... Non. Non, j'ai pas eu décembre encore, hein. Peut-être que ça va être le prochain. Ah, c'est peut-être mai. Puisque c'est... Oui, c'est le mois de mai. C'est ce que j'avais dit. Le mois de mai, le muguet. Voilà. C'est vraiment des fleurs dans le thème, en fait. Hein. Enfin, dans mon thème. Donc, toujours 14 CT, toujours 17 x 17 cm. Jusque-là, rien n'a changé.
Donc là, on a 14 couleurs et pas de backstitch. Voilà. Il peut être vachement beau, je trouve, le muguet là. Je pense que une fois qu'il sera fait... Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire le muguet au mois de mai. Hein. Si vous êtes au mois d'octobre, vous pouvez très bien faire le muguet au mois d'octobre. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Quand vous faites vos broderies, ce sont vos broderies. Vous en faites ce que vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec les broderies. Alors, donc toujours 2 aiguilles. Et donc là, vous allez avoir beaucoup de nuances, de teintes, de vert, de blanc, de vert clair et de marron. Voilà. Hop, hop, hop et hop. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis dernièrement plusieurs shorts. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un short, c'est des mini vidéos sur des lampes d'épée de chez Action que j'avais fait donc d'Halloween. Et je vous avais fait une vidéo, je crois, avec une lampe d'épée, toujours de chez Action, mais par contre sur le thème de Noël. Là, je ferai aussi entre-temps les autres. Alors, je ne sais plus laquelle je vous ai montré. Je vais vous montrer les deux que j'ai réalisées. Donc, il y a celle-ci avec le petit nounours rouge, le renne, le Père Noël et là, ici, vous avez le petit... je crois que c'est un petit renard. Et l'autre que j'ai fait, alors je crois que c'est celle-là que je vous ai pas montré, je sais plus, donc tant qu'à faire, je vous le montre en même temps en vidéo. C'est, alors, ouais, celle-là elle tient pas du tout. Je trouve pas la solution pour que ça tienne, mais bon. Là, vous avez ici le petit sapin, le Père Noël, le bonhomme de neige, le raton laveur et le petit cadeau ici. Voilà. Donc c'est des lampes qui sont un peu plus grandes. Vous allez les allumer, ça donne ça. Donc là, avec le flash, on voit pas trop. Je sais pas si je vous mets ça, ça va être encore pire. Oh, quoique là, bizarrement, à l'envers, vous voyez mieux les petits vêtements. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Ah bah, d'ailleurs, il y avait le petit méneleux là, qui est tombé. Et celui-là, je crois qu'il faisait partie du premier que je vous ai montré, avec le nounours. Non, le petit méneleux, je trouve qu'il est sympa. Alors, bon, moi je parle, je vous présente une broderie, mais je vous montre pas la toile. Donc voilà la toile du muguet. Celle-là, c'est sûr, je vais la faire, elle me plaît bien. Et en plus, elle est vraiment bien illustrée, muguet né. Donc franchement, je vais me faire plaisir. Alors, où est mon mois de juin? Où est-ce qu'il est? Voilà. Juste là. Alors, il en reste encore 1, 2, 3. Ça se fait ça? Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors j'ai oublié peut-être là. Oh, alors elle est dans le paquet à côté. Pourquoi je compte 13 moi? Je suis bête ou quoi? Ah, attendez, je recompte. 12 mois. Alors 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Non, c'est bon en fait. Il y a bien les 12 mois. C'est bon, c'est moi qui yoyote. Je rentre du boulot, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Alors, celui-ci. Ah bah voilà, donc celui-là. Voilà. Celui-là, ça doit être celui de juin. Et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, ça doit être celui de juillet, si je me trompe pas. Donc, toujours 14. C'était 17 x 17 cm. Pour le mois de juin. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû nous mettre les fleurs, en fait, ce que c'était. Oui, il y a marqué 12 mois fleurs juin. Traduit.
Désolée. Mais ouais, ça aurait été sympa qu'ils nous disent le couleur. Bon, après, peut-être qu'ils disent, oui, ils doivent savoir ce que c'est les fleurs, ça se voit. Mais bon, ceux qui connaissent pas forcément toutes les fleurs, pas forcément. Alors, bougez plus. Donc là, nous avons 11 couleurs et pas de backstitch. Ouais, c'est bien, en fait, il y en a quelques-unes au départ, là, que je vous ai montré avec du backstitch. Et au final, les autres n'en ont plus, donc c'est très bien. C'est très très bien. Moi, ça me va très bien. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une friande des backstitch, donc ça me va très très bien. Hop là. Avant de vous montrer l'autre kit comme ça, j'oublie pas, je vous montrerai peut-être la broderie, justement, que je suis en train de faire. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous l'aurez vu et j'oublie pas comme ça. Alors là, 2 aiguilles. Donc des teintes marron, vert, rose pâle, un petit peu gris marron comme ça et du jaune. Voilà. Ah, je vais m'éclater à faire ces broderies. J'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. Après, il faut que je sache où je vais les mettre. Voilà ce que ça donne. Trop belle. Comme ça, je trouve, avec les effets un petit peu jaunes, je trouve que c'est sympa. Ça va être trop beau! Je suis trop contente! Depuis le temps que j'attendais ma commande. C'est trop cool! Alors, juin. Donc, où est mon Julie? Il est là. Voilà. Ah, ça tient pas, ça glisse. Alors, donc là, on a l'avant-dernier mois. Donc, ce sera ça, c'est pas le mois de décembre, je crois que c'est celui qui est en dessous. Ouais, voilà. Donc là, on a le mois de septembre. 14 CT, 17 x 17 cm. Voilà. Et j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu. Certaines fleurs se ressemblent quand même. Bon, sauf le muguet, bien sûr. Celui-là, il sort du lot. Mais il y en a pas mal, je trouve, qui se ressemblent fortement. Ah, le scotch, là, qui tient. Alors, là, nous avons du 14 couleurs, sans backstitch. Donc franchement, vous voyez, ceux qui aiment bien faire des choses comme ça, mais qui n'aiment pas le backstitch, bon après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le lot hein, sur le site. Moi, j'ai voulu prendre tout le lot, mais vous pouvez prendre à l'unité, sans problème. Ben voilà, quoi. Hein. Comme ça, vous voyez en vrai si la fleur que vous aimez, qui vous intéresse, s'il y a du backstitch dedans ou pas. Donc backstitch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, backstitch c'est du point arrière. Hop là. Donc 2 aiguilles, plusieurs nuances de violet, du jaune, du marron crème et un petit peu de vert. Voilà. Bientôt, je vais recommencer ma toile de Noël. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la chaussette du Père Noël. Donc un de ces quatre, parce que je pense pas que j'aurai fini ma broderie d'Halloween, loin de là. Donc je la mettrai en pause jusqu'à l'année prochaine. Et puis je recommencerai celle de Noël. Voilà. Celle de Noël, il y a peut-être moyen que je la finisse cette année, hein, je sais pas. Parce que j'avais quand même bien avancé. Ou du moins que j'arrive à la moitié. Et si j'arrive à la moitié, l'année prochaine, c'est sûr que elle sera finie. Ou si ça se trouve, j'arriverai à la moitié. Mais je voudrais peut-être à tout prix la finir. Donc j'aurais peut-être quand même fini. Alors, où est moi? Octobre. Non. Septembre. Et maintenant, il nous reste plus que un mois. Et c'est le mois de décembre. Et donc, qui dit décembre, une fleur qu'on voit souvent en décembre pour les fêtes de Noël, pour offrir à quelqu'un. C'est le poinsettia ou, comme certains disent, la rose de Noël ou l'étoile de Noël. Moi, je préfère dire poinsettia, comme ça, voilà. Après, il y en a qui diront que ça ne ressemble pas à un poinsettia, mais bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais pour moi, ça sera un poinsettia. Voilà.
Ouh, alors là, les couleurs, ils les ont mis tout au fond. Ils veulent pas que je les attrape, je crois. Hein. Ah, le scotch, là, il est embêtant. Mais bientôt, je le verrai plus, celui-là. Donc, celle-ci, elle a 15 couleurs. Sans backstitch. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc, toujours du 14 CT. Et toujours du 17 x 17 cm. Hop là. Alors, les couleurs, les voici, vous les voilà. 2 aiguilles, du rouge, du vert, du rose, du orange. Et donc celui-là, oula là là là. Ouais, celui-là, je dirais même plus. Heureusement que j'ai le diagramme, parce que là, franchement... Ah, j'allais vous dire, oui, là, on voit rien du tout. Bah, c'est normal. J'ai pris du mauvais côté. Pourtant, l'autre broderie que je vous ai dit, qui est à moitié effacée, hein, même les deux côtés sont pareils, hein, sont à moitié effacés des deux côtés. Mais après, de toute façon, au final, que vous prenez dans un sens ou dans l'autre, hein, quand vous allez le tremper dans l'eau, vous verrez plus si c'était l'envers ou l'endroit. Je pense pas qu'il y ait vraiment un sens... Je sais pas. Je pense que si, il y a un sens, mais... ça sera pas trop voyant, je pense. Bon, voilà. Donc là, on a fini avec le kit broderie du thème donc fleurs et et moi. Alors, je vais juste faire un truc. Alors, je vais vous les remontrer un petit peu toutes. Pour que vous les ayez bien en tête. Tous les mois. Les mois et les fleurs. Donc, nous commençons la première couleur. Attention, vas-y, je vais faire comme les forains. On va faire comme les forains. Alors, attention, je vous présente le mois de janvier. Voilà. Attention, je vous montre le mois de février. Non, on va arrêter cette voix là, c'est un peu space. Voilà, la petite pensée. Le mois de mars. Le mois d'avril. Je demande le mois de mai. Le mois de juin. Le mois de juillet. Le mois d'août. Le mois de septembre. Ce mois-ci, le mois d'octobre. Le mois de novembre. Et celui que vous venez de voir à l'instant, le mois de décembre avec le poinsettia. Voilà. Donc ça, c'est tout un petit kit. Hein. Ça fait un beau petit paquet quand même. Hein. Bon, alors maintenant on va passer à ce que je voulais vous montrer, que je voulais surtout avoir. Là, j'ai fait rien dans la pochette là, donc on peut jeter. J'ai trop pressé. On dirait une gamine qui reçoit un cadeau de Noël. Bon, donc c'est tous des estompés, hein, si je me trompe pas. Voilà. Donc c'est tous aussi des 11 CT et ceux-là sont un peu plus grands justement que les 17 x 17 cm là. Donc comme ça, si je veux faire une toile un petit peu plus grande mais pas aussi... Enfin, une toile petite mais pas aussi petite que ceux des mois. J'ai ceux-là, donc ceux-là ils font 33 x 33 cm. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose avec l'étiquette qui est devant, juste là. Mais on va l'ouvrir ensemble et puis je vais vous montrer. Hein. Hop là! J'adore quand il y a des pochettes comme ça, qu'il n'y a pas besoin de me remettre dans d'autres pochettes, c'est cool. Alors, je vous montre déjà les petites couleurs.
Donc on a du... Alors déjà, vous voyez, les bobines sont beaucoup plus épaisses, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail à fournir. Donc vous avez du bleu un peu gris, vous avez des jaunes ici, vous avez du bleu, des verts. Ceux-là, on va les mettre de côté, sinon on verra pas ceux d'en dessous. Vous avez des verts ici en dégradé, du bleu ici, et là, vous avez de l'orangé, du jaune, des couleurs un peu plus automnales. Alors, toutes ces couleurs, oui. Mais pour faire quoi? Telle est la question. Alors, ça c'est ma toile. Ça, c'est la petite feuille, vous savez, la petite feuille d'instruction, hein, pour ceux qui ne savent pas faire de la broderie, pour vous expliquer. Je sais pas pourquoi, je les garde quand même dans la pochette, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, je vous... Ah, voilà, c'est quand même plus joli de voir en vrai. Voici la toile. Enfin, pas la toile, l'image de la toile, je veux dire. Donc là, ça sera sur le thème agrumes. Donc en fait, ça va être plusieurs petits thèmes comme ça que je vais vous montrer. Donc le dessin, on va le mettre de façon à bien le voir. Bon, le problème, c'est qu'il y a l'étiquette dessus, donc c'est un petit peu embêtant. Et donc là, vous avez le diagramme qui est coupé en deux, donc c'est un petit peu dommage. Là, vous voyez, ici, c'est coupé, et vous avez l'autre partie ici. Donc, vous avez 18 couleurs. Vous avez... Alors, attendez, ça, j'ai jamais vu. Donc, vous avez 4 couleurs en backstitch. Et vous avez... Alors, je sais pas ce que c'est, ça, c'est un peu bizarre. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Ici, vous avez des couleurs avec... il vous montre une addition avec les couleurs. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve, comme couleur. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse quand même de savoir, pour moi, la conception de cette broderie. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Après, il y a un petit QR code ici. Je vais peut-être le scanner, voir à quoi ça correspond. Et donc, c'est agrumes, les fruits du soleil, comme il y a noté ici. Et je trouve que c'est sympa, ces petits kits-là. Ça change, en fait, de rester tout le temps sur la même broderie. Alors, la broderie, là, elle est emballée, mais je vais la déballer. Donc, c'est de la marque Spring. Ici, vous avez une étiquette juste là. Spring. Puisque, de toute façon, là, après, la pochette, en soi... moi, je n'ai pas trop l'utilité de la garder. Il n'y a pas de raison qu'elle s'abîme. Hein. Après, j'aurais presque préféré que pour les petites 17 x 17 cm, que celle qui est baveuse soit protégée. Après, pour le transport, oui, c'est bien, c'est pratique. Au moins, ça protège plus les broderies. Mais bon, voilà quoi. Alors, on va voir ce que ça donne. Hein, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal. Oui, il y a une petite odeur, mais c'est l'odeur de la toile, ça c'est pas dérangeant. Regardez la toile. Franchement, hein, c'est canon quand même. Enfin, moi personnellement, j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a la lumière là, comme ça. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Franchement, j'aime bien. Ça, c'est une petite toile qui pourrait se faire en été, les agrumes, voilà. Une toile de saison estivale. Voilà, donc déjà le fait d'enlever la petite pochette transparente, ça fait de la place, pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je vais enlever toutes les pochettes d'action là. Parce qu'au final, je les ai pris pour rien. Enfin, pas pour rien, hein, parce que comme je te dis, j'ai d'autres broderies qui doivent arriver encore. Donc voilà, donc ça c'était pour les agrumes. Maintenant, on va passer à le même genre de... Ah, attendez. Je vous avais dit que je vous montrerai la broderie que j'étais en train de faire. Vous m'avez rien dit. Je vous montre. Donc, pour rappel, c'est toujours, vous savez, la jeune fille qui mange sa soupe avec des yeux d'Halloween. Donc là, je suis comme ça. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, mais elle avance pas, elle est toujours au même point. Si, j'avance. C'est juste qu'en fait, pour faire le fond et le haut de la tête, parce que là maintenant on voit mieux que là, ça va être un petit dégradé de la tête, ça prend quand même beaucoup de temps. Rien que pour faire ça, vous aviez du noir, du vert, du bleu foncé, ça prend énormément de temps quand même. Donc, c'est bien en fait de vous la montrer comme ça en vidéo, comme ça je vois de loin ce que ça donne.
Parce que quand vous êtes toujours dessus en train de broder, bah, vous voyez pas forcément ce que ça donne. Et là, le fait de voir de plus loin, bah, maintenant je vois, là, vous avez que... Enfin, je me doutais que c'était la tête de la jeune fille, mais là, maintenant, je vois qu'il commence à avoir des reflets. Donc, je vois qu'au final, j'avance, et je vois que ici, voilà, ici, je crois qu'il y a une petite fleur qu'elle a dans ses cheveux, je me rappelle plus trop. Donc voilà, et je vous montre en même temps le dessin, si vous vous rappelez pas. Alors, est-ce que j'ai le dessin? Attendez. Normalement, je dois l'avoir là-dessus. Hein. Voilà. Hop, j'aurais dû le faire en plus grand. Tant pis. Donc ça, c'est la broderie que je suis en train de faire. Et là, vous voyez l'image en réel que je suis en train de faire. Donc oui, elle a vraiment des petites fleurs là. Comme je vous disais, ici, c'est vraiment une petite fleur rouge qu'elle a dans ses cheveux. Voilà. Donc ça y est, ça avance. C'est long, certes, hein, mais après, il y a des broderies qui sont un peu plus longues que d'autres. Hein. Ça avance. Comme je vous ai dit, j'aurai sûrement pas fini pour fin octobre, je ne pense pas. Surtout si je veux aller voir d'autres broderies là, que j'ai eues dernièrement. Mais ça avance, ça met du temps, ça prend du temps, mais c'est ça la broderie. Alors, donc celle-ci, c'est sur le thème du thé. C'est un peu embêtant, ils mettent toujours l'étiquette dessus, mais je vais vous la remontrer sans l'étiquette. C'est un peu chiant ça. Hein. C'est un peu à croire que c'est fait exprès. Donc voilà, donc ça c'est celle du thé. Donc vous avez la petite cafetière. Donc ceux-là vous pouvez les avoir aussi à l'unité. Hein. Moi comme j'ai dit j'ai pris le lot, mais vous pouvez les avoir aussi à l'unité. Donc pour rappel c'est sur le site Biggerscraft. Donc celle-ci elle fait toujours 11 CT et c'est une 33 x 33 cm. Alors attendez, est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que c'est bien celle de 14 CT et pas la 11 CT? J'ai un petit doute. C'est peut-être la 14 cm. Bah, on va voir. De toute façon, ça va être marqué sur la toile, je pense. Donc, on va regarder ça. Sur la toile, ça doit être noté, donc on va regarder. La feuille d'instruction, la voici, la voilà. Alors, est-ce que c'est noté? Non, c'est pas noté. Ah non, ça m'a marqué sur la toile, je pense, en elle-même. On va voir. Donc là, vous avez le patron. Voilà. Vous avez, comme je vois derrière en même temps, je vais vous dire, vous avez 13 couleurs et vous avez 3, 4, 5 couleurs en backstitch. Allez, on recommence avec les backstitch. Donc les backstitch, là, c'est sûrement, je pense, pour... là, je vois, il y a du backstitch. Ici, il y en a, c'est surtout pour faire le contour, en fait, pour donner plus de relief à votre broderie. Donc pareil, votre broderie, là, elle est coupée en deux, la suite. Et ici. Donc vous avez toujours un QR code. Voilà, mais je pense que le QR code, c'est aussi des instructions, comme je vous ai montré sur la feuille, voilà, pour débuter la broderie. Voilà, donc ici, toujours deux grandes aiguilles. Et vous avez du rouge, du bleu, du rose, du orange. Vous voyez un petit peu toutes les couleurs qu'il y a. Après, ça dépend aussi le nombre de fils. Ça dépend si vous prenez du 14CT ou du 11CT. Selon la taille, dimension que vous avez pris votre toile, vous aurez plus ou moins de fils. Alors, donc cette toile est emballée. Je cherche juste l'ouverture là. Alors, devant ou derrière? Non, c'est devant. Je sais plus où est-ce que... Ah, si, j'ai mis dans le... Je me demandais où est-ce que j'avais mis le papier, justement. Alors, est-ce qu'il y a noté celle-ci, si c'est du 14 ou du 11CT? Voyons, voyons. Voyons, voyons. Alors, je crois, je dis bien je crois, que c'est des 14CT en fait, toutes. Mais je ne suis pas sûre. Bon, après, il faut regarder. Après, je peux regarder sur ma commande même, mais après, vous pouvez choisir si c'est du 14 ou du 11 hein, que vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est la broderie en estampé, ce que ça donne. Voilà. Hop là.
Ensuite, on reste dans le thème été avec les petites tomates. Et je vais boire un coup, ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous en train de filmer. Alors, on va boire un petit coup. Voilà. Parce que je parle. Alors, toujours, la feuille d'instruction. Mais je pense qu'au bout d'un moment, j'avais fait ça avec mes DP. À un moment, je gardais les feuilles. Et au final, après, je les ai jetées. Parce que moi, personnellement, ça me prenait un petit peu de place, mais pour rien. Parce que moi, je m'en servais pas. Donc, les tomates. Alors. Combien elle fait de couleurs? Donc, elle fait 17 couleurs. Vous avez 3, 4, 5 couleurs de backstitch. Et vous avez du full stitch. Alors, le full stitch, je sais plus trop ce que c'est. Je crois que c'est du demi-point, si je me trompe pas. Le 6. Non, je sais plus ce que c'est le full stitch. Donc, voici le diagramme des tomates. Pareil, le morceau est coupé, vous le retrouvez ici. Je trouve c'est un petit peu dommage de couper juste pour une petite partie comme ça de tomates. Vous avez le QR code ici, donc comme j'ai dit, je pense que c'est les instructions, hein, je regarderai, mais ça peut être autre chose. Hop, on va mettre ça comme ça. Alors, toujours 2 aiguilles. Donc vous avez ici du jaune. Et vous avez des couleurs un peu plus estivales. Du rouge, du rose, du bleu, du vert. Voilà, beaucoup de couleurs. Et donc la toile qui est emballée. J'ai cru au début que c'était plus des pommes que des tomates. Hein. Voilà, donc là il y a beaucoup de ici de confetti, c'est normal, c'est à l'intérieur de la tomate. Hein. Voilà la toile. Franchement, sympa. Hein. Franchement, j'ai jamais été. Je crois que j'ai jamais été déçue en fait du site Biggerscraft. Hein. Franchement, jusqu'à maintenant, non, j'ai jamais été. Je crois pas que j'ai déjà été déçue. Je crois pas. Sauf si une fois quand je croyais que j'avais acheté le palais de Jasmine et je croyais que j'avais acheté un autre palais. Enfin, le même genre mais un autre palais. Et au final, j'avais acheté 2 fois le palais de Jasmine. Donc résultat, maintenant j'ai 2 fois le palais de Jasmine, donc j'en ferai qu'un. Et donc j'ai refait une commande pour avoir le palais d'Ariel. Oula, ça colle. Ça colle là. Alors, je sais pas ce que j'ai avec les broderies, mais j'adore commander des broderies sur la bouffe. Je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai la broderie avec les confiseries. Donc de toute façon, le lot, là, je vais vous montrer tout le lot, parce que j'ai pris tout le lot. Donc comme ça, vous verrez s'il y a une broderie qui vous intéresse. Ou pas. Voilà, les petites confiseries. Les petites sucettes. Comme ça, je me dis, certes, je paye cher d'un coup, mais au moins je les ai, et au moins, parce que je sais qu'il y a eu quelques broderies. Genre, je crois qu'il y a une broderie que j'avais achetée chez eux, ou non. Enfin, bon, je sais qu'il y a des broderies des fois que j'achète chez eux, et en fait, je suis bien contente de les avoir achetées, parce que maintenant, vous marquez le nom de la broderie, vous ne les trouvez plus. Donc, ils sont plus en stock, ou alors ils les font plus, tout simplement. La notice. Donc d'un côté, je suis bien contente de les avoir pris avant qu'ils y soient plus, quoi. Sinon, j'aurais été dégoûtée. Bon, après, il y a peut-être moyen d'en trouver certaines sur d'autres sites, mais celle avec les fées, avec le... je sais pas si vous vous rappelez, la table avec les fées, personnellement, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs que sur le site où je l'avais commandé. Je crois que c'était même pas Biggerscraft, justement, c'était un autre site.
Donc voilà, parce qu'au début, j'étais partie sur une youtubeuse qui l'avait fait en DP et ben, j'ai voulu la faire en broderie. J'avais déjà imprimé mon patron sur un site où vous mettez une image, vous pouvez trouver, enfin, vous pouvez faire votre propre patron. Et voilà les couleurs. Et, euh, et donc voilà, donc j'avais imprimé déjà mon patron, mais bah, au final, comme j'ai trouvé la broderie avec toutes les couleurs et tout, bah, au final, désolée, j'ai tué des arbres un peu pour rien. Mais au moins maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, la broderie, la voici. Enfin, voici le patron. Vous avez 21 couleurs et vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 7 couleurs en backstitch. Voilà. Donc le morceau ici qui est mangé, que vous retrouvez ici. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont une petite dénomination, une petite phrase. Genre pour celui-ci, vous avez le bonheur acidulé. Je vais vous montrer en même temps, je vais vous dire les autres ce que c'est. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé. Alors, donc pour les agrumes, je vous l'avais dit. Pour le thé café, bah, c'est juste thé café. Et pour celui des tomates, c'est reine du potager. Voilà. Alors, la petite toile. Et ben, je vais en avoir des choses à mettre sur mon application. Hein. Des broderies encore que je dois rajouter, que je dois faire. En fait, il y a plus de broderies que je dois faire que des broderies que j'ai fait. Je crois qu'il n'y en a qu'une que j'ai fait. C'est celle avec le thé. Donc bon. Je pense qu'il me faudra plus d'une vie pour faire toutes ces broderies. Hein. Mais c'est mon plaisir. J'adore acheter des broderies. Mais bon, je les fais aussi, hein, mais pas aussi vite que je les achète. Donc voilà, la confiserie. Donc franchement, les impressions Biggerscraft. Franchement, moi, si je devais vous conseiller un site, bon, j'en ai plein d'autres, hein, des sites. Hein, j'ai Pensamway, j'ai Vipicra Stitch, enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Mais faut dire que mon premier site avec lequel j'ai commencé, que j'ai testé, c'est vraiment Biggerscraft. Et je suis toujours en train de recommander chez eux. Bon, ce qui m'embête, c'est le délai d'attente pour les recevoir, mais enfin, ça fait toujours plaisir. Alors celui-ci, je trouve qu'il pourrait être sympa pour une porte de cave. Pourquoi de cave? Tout simplement parce que vous avez les vignes avec le raisin. Donc je pense que pour une cave où vous avez des bouteilles de vin, une chose comme ça, bon bien sûr l'encadrer pour le protéger. Et je pense que ça peut être sympa. Comme ça on sait que derrière cette porte, il y a du vin. Alors celle-ci, je sais pas s'ils disent quelque chose. Si, trésor de nos réserves spéciales vignes. Je pourrais la faire pour mon papa, tiens, ça pourrait être sympa. Il pouvait la mettre sur sa porte de cave. Donc voilà, donc là c'est tous des couleurs comme moi j'appelle un peu vieillottes, un peu ternes. Donc vous avez du vert, du jaune, du blanc, du rouge, du gris, du vert foncé. C'est vraiment des couleurs pas trop vives. Après, rien ne vous empêche, si vous achetez un kit, peu importe le kit, vous voulez changer les couleurs, et bien libre à vous, vous pouvez changer les couleurs. Hein. Rien ne vous empêche de changer les couleurs. Si vous avez un bleu pour vous qui n'est pas assez clair, vous changez le bleu. Hein. Après, il faut juste vous rappeler qu'il y a, ça c'est une notice, qu'il y a un changement de couleur. Pas que vous achetiez l'échevette officielle du patron et qu'au final, vous avez fait tout le reste de la broderie avec du bleu plus clair qui ne correspond pas. Voici le patron. Toujours coupé. 16 couleurs et 4 couleurs de backstitch. Voilà, le morceau est ici. Et le QR code est là. Voilà. Alors, la toile. Franchement, je suis en train de penser, je pensais pas quand même que les petites toiles de 17 x 17 cm, c'est soit si petit, mais si, 17 x 17 cm, c'est pas très grand non plus. Hein.
c'est pas très grand non plus. Alors, voici celle des vignes. Là, avec un château qui vend du vin, sûrement. Voilà. Désolée, parce que la lumière, elle est juste au-dessus de moi, là, et des fois, ça vous fait un peu d'ombre. Je m'en excuse. Pourquoi ça colle? Bizarre. Bon. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a encore 6 qui de broderie. Allez, on va y arriver. Ah bah je les ai commandées, maintenant je les présente. Hein. Alors, celle-là, ça pourrait être bien dans une petite cuisine. Donc, c'est les œufs et autres produits fermiers. Donc, ça peut être une petite broderie à encadrer pour mettre dans une cuisine. Dans une cuisine un petit peu de ferme. Cuisine campagnarde. Alors. Donc, c'est bizarre parce que en fait, je pense qu'ils ont plein de feuilles comme ça, vierges. Et ils collent ici, en fait, l'image de votre broderie. Parce que ici, vous voyez, là, c'est collé, on dirait. Bon, c'est bien collé, hein, mais c'est pas imprimé directement sur la page. Bon, moi, ça me dérange pas, mais c'est pour dire. Voici encore la feuille d'instruction. La voici, la voilà. Ensuite, les fils. Là, vous voyez un petit peu, vous avez du rouge, des jaunes, des bleus, des blancs, des beiges, des verts, des bleus. Ah, on dirait pas, ça fait déjà 1h06 que je suis en train de filmer. Et B. Ça prend du temps. Donc là, comme je disais, le backstitch, ça sans regarder, je suis sûre qu'il y en a. Vous allez en avoir surtout au niveau des œufs pour faire les reliefs et du bidon de lait. Donc oui, sans me tromper, il y a bien du backstitch. Donc vous avez 21 couleurs et vous avez 3, 4, 5 couleurs en backstitch. Voilà. Le morceau coupé qu'on retrouve ici. C'est vraiment dommage qu'ils les coupent comme ça pour une toute petite partie. Je trouve que c'est dommage. Et bon, après, s'ils ne les coupent pas, vous aurez peut-être eu une feuille en A3, une feuille géante, je sais pas. Alors, la broderie. Hop là. Voilà ce que ça donne. Ça peut être sympa, franchement, celle-là, elle est pas mauvaise. Elle est pas vilaine. Les autres non plus d'ailleurs. Elles sont pas vilaines. Ensuite, je regarde, hein, heureusement que je me suis pas trompée, parce que s'il y avait des doublons, le pire c'est que s'il y avait des doublons et qu'il me manquait des broderies, quoi. Donc ça aussi, ça pourrait être dans une petite... Non, pas dans une buanderie. Aussi dans une cuisine ou dans une petite cuisine, enfin une petite pièce où vous rangez les choses que vous avez en surplus, que vous ne pouvez pas mettre dans la cuisine. Hop là. Donc voilà, de plus près, la confiture. Donc là, vous n'avez pas de mots spécifiques. Ah si. La confiture, récolte du jardin. Après, ça peut être mis là où vous concevez des confitures ou des choses du même style, hein, ou au jardin. Les instructions, je ne présente plus. Hein. Les fils. Donc, toujours du rouge, du jaune. Et là aussi, du rose, du rouge. Toutes les couleurs. Toutes les couleurs Non, peut-être pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, parce qu'il manquerait certaines couleurs quand même, mais bon. Voilà ce que ça donne. Franchement, ceux-là, les kits, là, ils me font trop penser aux kits, justement, que je vous ai présenté la première fois. Celle du thé. C'est vraiment un peu dans ce même style.
Alors, vous avez 19 couleurs. Donc, vous avez 3, 4, 5, 6 couleurs de backstitch. Et vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs de full stitch pour celle-ci. Je vais essayer de revoir le jaune. Là. Où est-ce qu'on voit le jaune? Ouais, non, full stitch pour... Enfin, je sais pas, vu le patron, pour moi, ça serait pas du demi-croix, alors je sais pas. Dites-moi en commentaire, pour vous, c'est quoi du full stitch? Que je me couche un peu moins bête. Que je sache ce que c'est, comme ça, je saurai pour la prochaine fois. J'ai mon ventre qui a faim. Pourtant, j'ai mangé, mais je remange au boulot. Enfin, je remange à la maison, parce que j'ai faim à chaque fois que je rentre. La confiture, voilà. Ouais, comme je dis, il y a beaucoup de bleu en fait sur les toiles estampées. Hein. Vous avez souvent du bleu. Ben alors, tu veux pas te fermer toi? Non, tu veux pas te fermer. Voilà. Hop là. Allez, on en a encore 3 après celle-ci. Alors, comme je suis gourmande, les biscuits. Je vais vous les montrer de plus près de toute façon. Les petits biscuits. Voilà, les biscuits. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose? Oui, des bons goûters. Voilà, des bons goûters. Hop là. Alors là, vous avez toutes ces couleurs-là. Donc en tout, vous avez 10 couleurs. Vous avez beaucoup de bleu. Hein, on parlait des couleurs bleues estampées. Et ben voilà. Hop là. La feuille d'instruction, la 1001e feuille. Et le patron. Donc, vous avez du full stitch et du back stitch. Donc, full stitch, c'est peut-être les croix simples, je sais pas. Donc, en full stitch, en tout, vous avez 10 couleurs. Et voilà, donc 10 couleurs. Donc, je pense que c'est les croix normales. Hein. Full stitch, ça doit être les croix simples, je sais pas. Et en back stitch, vous avez 4 couleurs. Voilà ce que ça donne avec l'autre morceau ici. Hein. Toujours le QR code là. Bon, heureusement qu'on arrive à la fin parce que, bon, au bout d'un moment, voilà. Heureusement que j'ai pas fait plus de commandes de broderie là pour celle-ci. Sinon, je l'aurais fait en plusieurs jours, je pense. Hein. Alors, les petits biscuits. Voici les petits biscuits. C'est comme celle des confiseries, ça se fait penser un peu à la toile que j'ai avec les fils de soie que j'ai voulu tester. Et j'ose pas aller dessus parce que je sais que c'est des fils de soie et apparemment il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à travailler les fils de soie, donc j'ai peur d'aller dessus et de me dégoûter de cette toile en fait. Ah, là on va dans les pays chauds. L'olive, saveur du midi. Donc ça, encore de saison d'été. Voilà, la petite olive. Les instructions. La 1001e feuille. Hop là. Les fils, toujours avec les aiguilles. Donc là, c'est toujours des teintes de vert, de bleu, de rouge. Un petit peu de jaune vert par ici. Du gris très foncé. C'est un gris très très foncé celui-là. Et le patron, le voici, le voilà. Donc, vous avez... Oui, ça doit être ça. Allez, franchement, non, je sais pas. Vous avez 21 couleurs
Et vous avez 3 couleurs en backstitch. Voilà. Ça peut être bien cette petite feuille là pour faire une sorte de frise ou même là. Ça peut être une petite idée de confection pour faire autre chose, une autre broderie. Voici la broderie Olive. Désolée si vous entendez du bruit, c'est le papier qui se décompresse dans la pochette. Allez, encore une après celle-là et ça sera bon. Là, on passe au fromage. Donc ça peut aussi être dans une cave. Donc, pour info, donc ce que j'ai commandé, donc c'est bien du 14 CT et c'est des 33 x 33 cm. Après, rien ne vous empêche, bon, ça serait dommage de ne pas faire la toile puisque vous l'avez commandé, mais de vouloir la faire en 11 CT, dans ce cas-là, il vous faudra sûrement peut-être plus de fil, hein, je crois. Voilà, le fromage. Alors là, c'est dit... Le fromage, tout le goût des alpages. Je crois que c'était marqué tout le goût de l'Alsace. Je n'habite pas en Alsace, hein, pour ceux qui se posent la question. La feuille d'instruction. Non, je vais mettre une petite musique, je crois. À chaque fois qu'il y aura la feuille d'instruction, je devrais faire un petit truc comme ça. Alors. Donc là, des couleurs un peu de bleu, de jaune, de vert, de rouge. Là, vous avez un petit peu de turquoise. C'est la première fois que je vois un turquoise comme ça. Ah non, peut-être dans ma... Non, dans ma toile palette Jasmine, je crois qu'il y a un bleu comme ça. Ou celle de... Non, pas Jasmine. Celle de Ariel, je crois qu'il y en a un bleu comme ça. Mais je crois qu'il n'y en a pas un dans celui de Jasmine. Non, je crois qu'il y en a un dans celui d'Ariel. Vous avez des marrons, des jaunes, des marrons encore, des clairs, des bleus verts. Un peu gris comme ça. Et donc, voici la toile. Donc, vous avez 19 couleurs. Vous avez 3, 4, 5, 6, 7 couleurs en full stitch. Encore à côté. Et vous avez 3, 4, 5 couleurs en backstitch. Voilà ce que ça donne. Là, vous avez le reste. Franchement, il y a des toiles que j'apprécie plus que d'autres. Ouais, j'aime bien. Il y en a que je vais aimer plus que d'autres. Mais que je ferai quand même. Donc, voici la toile du fromage. Là, ça, je suis en train de penser que je pourrais faire ça pour quelqu'un de ma famille qui vend du fromage de chèvre. Justement, ça pourrait être un petit truc. Je sais pas. Bon, bref. Et la dernière, donc ça peut être aussi mis dans une cuisine. C'est sur le pain. J'en avais d'autres, mais... Enfin, d'autres styles, je veux dire, mais ça me va très bien. C'est bien, fini, c'est très très bien. Alors... Le pain. Alors, eux, ils disent le pain et autres viennoiseries. Ah, j'adore les viennoiseries. C'est trop bon, les viennoiseries. Notre petite feuille d'instruction. Elle est toujours là. Et là, vous avez donc, vous voyez, des marrons, des jaunes, des bleus. Ça, c'est plus pour faire les emballages. Là, encore des nuances jaune, bleu et un petit peu de blanc. Hop là. Et voici le patron. Donc, vous avez 16 couleurs, une en full stitch et 3, 4, 5 en back stitch. Ici, le QR code. Et donc, nous allons ouvrir
ensemble cette dernière broderie que nous clôturons pour clôturer cette vidéo. Alors la toile là, elle est bizarre, elle est un peu tachetée, on dirait qu'elle est un peu sale. C'est bizarre. Regardez, genre ici, je sais pas si vous allez voir. Là, il y a une tache. Ouais, si vous voyez quand même. Je sais pas, elle a l'air bizarre cette toile là. Donc voilà. Voilà. Mais comme ça, là, je vous ai montré toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Ouh là là, il est temps que je m'arrête moi. Toutes les broderies donc, que j'ai commandées dans cette grosse pochette. Alors ça, on va les ranger tout à l'heure. Voilà, j'ai mis tous les emballages là-dedans. Vous voyez? Donc ça fait quand même beaucoup de choses à mettre sur l'application. Donc voilà, donc vous aviez tout ça en petit kit à part. Et vous aviez tout ça en kit moi et fleurs. Voilà, on va les mettre là, comme ça je vais laisser mon application tout de suite. Et ceux-là, on va les ranger. Voilà, je sais même pas quelle heure il est là, j'ai commencé il y a un petit moment la vidéo, bon, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces présentations de différentes broderies, désolée j'ai les cheveux un peu qui partent en pagaille, de différentes broderies vous plairont. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous appréciez, s'il y a des broderies qui vous intéressent, si vous allez vous les commander, s'il y en a que vous aimez plus que d'autres, si vous voulez avoir plus d'infos sur certaines broderies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, comme d'habitude, ça fait super plaisir. Et je ne le dirai jamais assez, de vous abonner, de faire venir d'autres personnes pour s'abonner, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!